Faut que je trouve quelqu'un d'ici ce soir. Si tu veux un vrai sportif, demande à Benoît. Un conseil inventé n'importe quoi, mais dis-tu que c'est pas possible. Ah, Cassagne. Vous jouez au tennis? Oui. Venez avec moi, on va s'inscrire en double. C'est le tournoi de l'hôpital. Cette année, je veux le remporter. Moi, j'ai besoin de quelqu'un qui renvoie tout, qui court sur toutes les balles et qui se jette à la volée. Et tu sais quand même qu'il a été sportif de haut niveau. Faut que je récupère. Bon, ça s'est bien passé ou il t'a mis minable? Les deux. Nathan, faut que t'arrêtes de culpabiliser. Il a perdu toute la trésorerie de la société en jouant à la bourse. Je suis pour rien dans la faillite d'IF Évasion. Je me suis fait piéger par Carpi. J'avais besoin de cet argent. J'allais pas renoncer pour épargner ton petit protégé du moment, non? Je veux prouver que c'est lui le coupable. Et tu comptes t'y prendre comment? J'ai un plan pour le faire tomber. Tu le connais, Vincent Chaumette? Mais il veut te faire bosser ou c'est quoi? Non, il veut investir. Bah, il a peut-être fait rien à faire. Ce que j'ai dans les mains là, c'est un truc qui va faire péter la bulle internet, ok? Moi, je peux te présenter quelqu'un de vraiment solide. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. J'ai fait une rencontre étonnante hier. J'aimerais t'en parler. Bah, si c'est d'ordre sentimental, ça m'intéresse pas. C'est pas d'ordre sentimental. Je t'écoute. C'est un mec assez brillant. Il cherche un financement. Je sens un gros potentiel. Tu as fait son thème astral? Oh, t'es chiant d'être ironique. Bon, qu'est-ce qu'il a de si exceptionnel, ce garçon? C'est un killer en informatique. Enfin, comme des millions de passionnés. Hein. Un mec est déjà prêt à investir 500 000 € sur lui. Ouais. Et pour lui acheter quoi? Pour l'instant, je peux pas t'en dire plus. Écoute, je sais pas ce qu'il fait, je sais pas ce qu'il veut, je suis censé faire quoi, moi? Sortir mon carnet de chèques à l'aveugle? Je pense qu'il a découvert un truc qui va révolutionner notre quotidien Internet. Le nouveau Steve Jobs serait à Marseille. Si c'est le cas, tu t'en voudrais d'être passé à côté, non? Oui, enfin, il y a une chance sur 1 million pour que ce soit le cas, hein. M'appelle-le, qu'est-ce que tu risques? De perdre mon temps. Pourquoi tu me prends jamais au sérieux? C'est chiant à la fin. Je veux des infos solides, soit t'en as pas, ok? Estelle a écrit cette lettre pour moi. Ça ne t'était pas adressé, mais je pense que c'est bien que tu la lises. Qu'est-ce que tu veux? Hein? C'est quoi ton plan? Elle va mal. Elle écrit. Elle est malheureuse, perdue. Elle reconnaît qu'elle a commis une erreur. Mais c'est le minimum. Sa souffrance ne te fait rien. Non. Mais on sait même pas où elle est partie, ni quand elle va revenir. Elle est seule face à cet échec, Jawad. Elle rumine des idées noires. Oui, ben c'est pas la seule. Moi aussi, je vais mal et c'est à cause d'elle. Mais tu penses pas que si tu lui pardonnais, tu irais mieux? Attends, c'est quoi l'idée, là? Hein, on efface tout, on recommence? Comme ça, dans 2 mois, je me retrouve la gueule dans le caniveau? Ah ben non, merci. Et tu penses que t'as été exemplaire avec toutes tes petites copines? Je crois pas qu'on a tous commis des erreurs un jour ou l'autre. C'est si grave que ça? Mais bien sûr que c'est grave. Elle m'a trompé avec un autre mec. Et elle le regrette. Elle est sincère. Carpi lui a menti. Il s'est servi d'elle. Elle a besoin d'aide. J'en ai rien à foutre. Rien à foutre. Mais toutes les fois où des gens t'ont tendu la main quand t'avais déconné, t'étais pas content de les trouver? C'est quoi le rapport, là? Tu penses qu'à toi. Tu dis que tu aimes Estelle, mais dans le fond, je me demande si tu sais ce que c'est, aimer une femme. Attendez, mais vous passez pas un service, hein? Et parce que je suis en mode réglage, hein. Je m'adapte aux conditions du terrain. Ouais, qu'est-ce que vous racontez, là? C'est le même terrain que d'habitude, ça fait 4 fois qu'on joue dessus. Non, aujourd'hui, le taux d'humidité est un peu différent, là. Les balles n'ont pas le même rebond. Ah, d'accord. Tous les grands joueurs le savent. Ah oui. Vous voulez pas me montrer un geste de service, là? Lequel? Service lifté, chopé. Oh, ben, celui que vous voulez, hein. Ce coup-là, personne ne le renvoie. Ah oui, oui, quand il est dans le terrain, peut-être, ouais. Enfin, quand on sera en match, la balle va s'écraser sur la ligne de service, va fuser et ace. Ah. Bon, alors à mon avis, vous êtes un peu trop déséquilibré quand vous lancez la balle. Du coup, elle part en arrière. Impossible. J'ai travaillé le geste avec Arnaud Clément lors d'un stage.
Vous avez fait un stage avec Arnaud Clément. Enfin, avec son frère. Vous voulez pas que je vous montre comment on sert? Occupez-vous plutôt de votre coup droit. Parce qu'il est mou. 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 Bon, écoute, Barbara, j'en peux plus. Nettoie-moi cette horreur. Bah non, je trouve marrant, moi. Parce que ça te fait rire? Franchement, le mec est drôle, le graphe est propre, c'est la classe. Bon, t'es gentil, tu prends l'éponge et tu nettoies, hein? Mais trop pas, je vais pas le nettoyer puisque je viens de vous dire que je le trouvais génial. Mais pas moi. Myrtha va rentrer pour les élections et on va l'entendre hurler, elle aura raison. Ouais, enfin en même temps, si vous l'effacez, vous voyez, il y en aura un autre demain. Enfin, il faut que je laisse faire une chose pareille. Mais non, mais c'est un jeu, le mec vous provoque, répondez pas. Mais pourquoi moi? J'ai jamais rien fait. Mais non, mais c'est pas contre vous, perso. C'est juste un kiff, en fait. C'est comme un défi, si vous voulez. Si vous bougez pas, le mec va se lasser, puis il changera de territoire. Allez, bonne journée. Changer de territoire. À mon âge, j'entends des idioties pareilles. Ah, entrez, asseyez-vous, asseyez-vous. Vous voulez un petit café ou quelque chose d'autre à boire? Non, merci. Je ne comprends pas les raisons de cette convocation. Mais vous êtes bien Edgar Schmitt, hein? Le banquier de la société IF Évasion? Et de multiples sociétés de la région, oui. C'est vous qui avez conseillé à Nathan Laserman quelques placements, disons, risqués? Vous parlez des Varans qu'il a achetés en misant sur le cours de la livre sterling? Oui, qui a provoqué la catastrophe financière de l'entreprise qu'il dirige. Et je ne lui ai jamais conseillé d'investir la totalité de sa trésorerie. Je lui ai juste parlé d'une opportunité à saisir. Ah, c'est pour ça que vous lui avez conseillé de miser peu, parce que vous saviez que ça représentait un danger. Quand on spécule, il y a toujours un risque. Ah. Celui-ci était raisonnable au regard des montants que je lui avais indiqués. Global Finance Markets. C'est quoi exactement? Une société de courtage. Elle est basée à Londres. Connue? Non, elle démarre. C'est pour ça qu'elle est intéressante. Elle marge peu pour capter de nombreux clients. Quand vous passez un ordre de paiement, comment vous pouvez garantir que l'argent ira bien là où il doit aller? Les écritures comptables. Je vous ai apporté des copies de tout le dossier. Ordre de virement, présentation des Varans et diverses écritures comptables. Enfin, des écritures, ça peut se falsifier, j'imagine, hein? Vous parlez d'une banque d'affaires cotée en bourse et de la City, pas de la mafia sicilienne. Il y a des organismes de contrôle, des mécanismes de régulation. Oui, excusez-moi. Enfin, vous savez, je suis pas spécialiste, hein, donc j'ai un peu de mal à appréhender ce milieu. Hein. Non, mais c'est vrai, pour le néophyte, ça fait quand même un peu magouille et compagnie, votre truc, là. Hein. Ce n'est pas le cas. Oui, c'est ce que je commence à comprendre, ouais. Je n'ai pas beaucoup de temps. Vous avez encore des questions? Oui. Bonjour. Bonjour. Vous avez besoin de quelque chose? Non, c'est bon, j'ai trouvé. Vous avez coché le listing? Mais j'allais le faire. Non, laissez, je vais le faire moi-même. Vous avez pris quoi? Mais qui c'est qui a besoin de corticostéroïdes? Et le patient de la 10. Qui, monsieur Martin? Non, mais vous voulez qu'il nous déclenche une tachycardie ou pas? Ah, bah j'ai dit la 10, je voulais dire la 11. Mais la 11, elle est vide. Le petit Jimmy est parti ce matin. Bon, c'est pour ma consommation personnelle, hein. Je rembourserai la pharmacie. C'est un antifatigue. Mais vous vous dopez pour le tournoi de tennis? Je tombe sur les frères Ramirez au premier tour. Si on veut que la médecine interne ait une chance de remporter cette coupe, je dois me faire aider. Mais ils sont vraiment forts, ces frères Ramirez? Ils sont les meilleurs. Leur service remporte la coupe chaque année. Mais ils sont dans quel service? Un cardio. Prenez ça en plus. C'est des anabolisants. Non, mais j'ai pas besoin d'un cocktail Molotov. Non, mais vous voulez battre les frères Ramirez, oui ou non? 3 comprimés de corticostéroïdes maintenant, les anabolisants un peu plus tard. Je vais les exploser, c'est dominable. Et vous êtes un winner. C'est la médecine interne qui va remporter la coupe cette année. Ouais, la médecine interne vaincra. J'ai recroisé ton pote No Life hier. Guy?
Ouais. J'étais allée acheter du papier à rouler et je suis tombée sur lui. On a parlé 2 minutes. Ce mec a du génie, je le sens. Génie, je sais pas. Ouais, je débrouille, quoi. Je lui ai demandé de m'en dire un peu plus sur son projet à 500 000 euros. Il m'a mis un stop direct. Normal. Il est parano. C'est dommage. J'aurais pu être son business angel. Tu crois qu'il y aurait moyen de le faire parler? Non, aucune chance. C'est con. Je sens un gros potentiel avec ce mec. J'ai pas envie de laisser tomber. J'ai peut-être une solution. Quoi? Lui, on n'en tirera rien. Il est borné, buté, limite asocial, mais sa copine, Amélie, elle est plutôt bavarde. Et tu la connais? Ouais. On est sortis ensemble, pas très longtemps. Et vous êtes restés potes? Elle me déteste. Ah, d'accord, ça nous avance pas beaucoup, hein. Si. On peut se servir de ça pour la faire parler. Je suis pas sûre de comprendre ta stratégie. Fais-moi confiance. Tu surveilles la terrasse au moins, hein? Non, je vais pas pouvoir parce que je vais faire le service en salle. Bah, tu veux qu'on me pique encore des chaises? Non mais papa, regarde. Tu me vois servir tes clients comme ça, regarde. C'est pas très poli, non? Vas-y, regarde. Tu arrives à la table. Tu jettes un petit coup d'œil, tu poses délicatement l'assiette et une fois que tu l'as posée, tu rejettes un petit coup d'œil et puis voilà. Non bah désolé, moi je peux pas travailler comme ça. Ah bon? Bon, très bien. Eh ben, je reste près du bar et je surveille, et voilà. Et je me tape tout le boulot. Tu vois une autre solution? Mais je vais pas vivre dans la paranoïa. Quand on aura plus de chaises, eh ben on en rachètera, voilà. Dis-moi, je te rappelle que le propriétaire du bar, c'est toi. Hein? Et pour payer les chaises, je vais prendre sur le bénéfice. Eh ben très bien, on va pas se rendre malade pour 3 chaises. Oui, aujourd'hui c'est 3, demain ça sera 5, après-demain les tables. Oui, et la caisse et la réserve, tu m'as déjà service complet. Bon, tu veux pas faire d'effort? Non. Très bien, j'ai la solution. Où tu vas, là? Je vais faire des courses. Mais le... Salut. Je cherche Estelle, tu sais pas où elle est partie? Bah, je savais même pas qu'elle était partie. Si, apparemment, elle fait un petit break, là. Elle a quitté Marseille quelques jours. Ah, j'étais pas au courant. Elle aurait besoin de remonter la pente. Ça s'est mal fini avec Carpi. T'es au courant? Ah oui, je sais. Ma tante m'a dit qu'elle s'était fait manipuler. Tu sais ce qui s'est passé exactement? Écoute, Jawad, c'est pas à moi de te raconter tout ça. Vois avec Estelle, si elle a envie, elle t'en parlera. On se parle pas en ce moment. Mais j'ai besoin d'avoir des infos. Parce que... Ça pourrait changer ton point de vue sur cette histoire? Je sais pas, j'en sais rien, oui, peut-être, mais... Enfin, ça dépend. À quel niveau elle s'est fait manipuler? Carpi s'est servi de ses fêlures. Genre quoi? Estelle a une enfance pas facile, sans père, avec une mère absente. Enfin, tu le savais tout ça. Bien sûr, je sais, mais ça sert à rien de réouvrir les blessures du passé. Ben, Carpi lui a fait parler tout ça. Il l'a écouté, il lui a dit qu'il lui était arrivé le même genre de choses alors que c'était faux. Putain, mais quel connard, ce mec. Estelle s'est confiée à lui sur ses blessures de petite fille et elle est allée assez loin dans ses confidences. Et il s'est servi de ça pour la séduire. Mais comment on peut faire un truc aussi dégueulasse? Écoute, ça excuse pas tout, hein, mais ça explique certaines choses quand même, non? Vous êtes prêts? On y va? Presque, ok. Oui. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes malade? Ah, vous devriez en prendre vous aussi, hein. Vous courez plus longtemps. Ah, alors écoutez, j'ai fait toute ma carrière de judoka sans prendre une de ces merdes. C'est pas maintenant que je vais commencer. Enfin bon, je suis sûr que les frères Ramirez sont sous perf depuis 15 jours, moi. Eh ben, s'ils veulent avoir des troubles cardiovasculaires, c'est leur problème. En attendant, quand ils vont courir comme des lapins, c'est nous qui allons nous faire humilier. Alors là, je m'en fous complètement. C'est la réputation de la médecine interne qui est en jeu. Oui, bah oui. Moi, je travaille au service social, alors vous voyez. La réputation de la médecine interne et du service social. On doit mettre les cardios minables. Eh ben, c'est pas comme ça que vous allez y arriver, vous voyez. Là, voilà. Mais eh oh, ça va pas, non? Si on perd, ce sera notre faute. Ok, on y va.
Mais c'est quoi ce bordel? Les chaises sont attachées au pied de la table. Ah ben, attendez. Voilà. Les cadres sont renforcés, ils sont en acier trempé, là. On risque pas de me chaparder, hein. D'accord, mais comment on fait pour s'asseoir? Ça, c'est une bonne question. Oui, parce qu'il n'y a pas assez d'espace entre la chaise et la table. Ah bah, attendez. Voilà. Vous tirez fermement, là. Et ensuite, vous glissez. Voilà. Ah oui. Jean-François, à mon avis, tu vas avoir du mal à rentrer avec le bide que t'as pris. Quoi? Mais j'ai pas pris de bide. Bah si, regarde-toi. T'as pas arrêté de bouffer du borsch quand t'étais avec Tatiana. Tu pourrais éviter d'être aussi désagréable avec Jean-François. Oui, ma chérie. Oui, de toute façon, toi, tu vas pas avoir de problème avec ta taille de guêpe. Bon, bref, on voudrait manger à 3 et vous avez attaché que 2 chaises par table. Ah, mais c'est pas un problème, je vais vous en détacher une, voilà. Ah, vous inquiétez pas, quand Jean-François aura son cul dessus, on risque pas de vous la voler. Dites, vous voulez pas manger à l'intérieur Ouais, moi non, mais en fait, j'ai pas mangé aujourd'hui, moi, vu que j'ai pris du bide. Hein? Oh, il est super susceptible, hein. C'était super débile, mon amour. Oh oui, non, mais attends, si on peut plus se marrer, alors. C'est elle. Elle t'a pas reconnu? Parce que c'est à l'école. Et en plus, elle est myope. Amélie Amélie Nathan. Et t'as encore oublié tes lunettes? J'essaye de passer aux lentilles. Mais quand je travaille trop, ça me fatigue et je suis obligée de les enlever en fin de journée. Super intéressant, vraiment. Qu'est-ce que tu fais là? Je te présente Ashley, c'est ma nouvelle copine, elle vient de Californie. Je lui montre la bibliothèque de la fac. Dans laquelle tu écris tes soi-disant romans? Bon, c'est peut-être pas la peine de revenir là-dessus. Nathan m'a fait croire qu'il était écrivain pour me séduire. J'espère qu'il a pas fait pareil avec vous. C'est du passé, c'est bon. Non, mais je la mets en garde, c'est tout. Solidarité féminine. Et toi, alors? T'es toujours avec Guy, cheveux gras? L'appelle pas comme ça. Non, mais je comprends qu'il ait pas une hygiène corporelle parfaite. Il a pas encore inventé l'ordinateur avec douche intégrée. Guy est très propre. Et venant d'un mec comme toi qui fait rien de ses 10 doigts, la critique est malvenue. Ah, parce qu'il travaille, ton loser? Il est financièrement indépendant. Et c'est pas ton cas. Ah non, ok, j'ai compris. Il bidouille 2-3 ordi quand tu lui files la notice et 2 pièces jaunes, c'est ça? N'importe quoi, c'est pas vrai. Alors pourquoi il a pas trouvé un vrai boulot? Pourquoi il vit comme un zombie? Pourquoi la seule fille qui s'intéresse à lui, c'est la tarée du quartier? Alors juste pour info, la tarée du quartier, elle t'emmerde. Et son mec, il vient d'inventer un système qui va changer le monde. Un GPS pour éviter de tomber sur toi. Grâce à lui, les gens pourront se connecter à Internet via le réseau électrique. Alors, c'est qui le loser? Hein? Ramirez. Commissaire Nebout. Oh, commandant. Excusez-moi de passer à l'improviste, hein, mais comme il y a un petit truc qui me turlupine depuis hier, je suis venu vous poser la question, hein, au lieu de vous reconvoquer au commissariat. Vous avez bien fait. Asseyez-vous. Merci. Je vous fais apporter du café? Ah non, jamais après 16 heures, ça m'empêche de dormir. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Voilà, j'ai étudié vos derniers mouvements de fonds de vos sociétés et j'ai relevé un détail curieux. Lequel? Le mardi 10 avril, IF Évasion perdait 1,2 million d'euros. Oui, ça, je suis pas prêt d'oublier, non. Bon, et 3 jours plus tard, un fonds d'investissement panaméen a versé 1,5 million d'euros pour achever les travaux de votre hôtel de luxe, là, à Nice. Oui? Oui? Je sais pas, je me demandais, comme les sommes sont approchantes... 300 000 euros près, hein. Mais enfin, on est au-delà du million d'euros. Oui, effectivement, c'est le genre de somme que je gère. Alors, d'un côté, un directeur général m'arnaque, de l'autre, je trouve les fonds nécessaires pour la poursuite de mes affaires. Qu'est-ce qui vous turlupine? Je sais pas, il y a aucun lien entre ces sommes. C'est pas un genre, je sais pas, de régulation entre sociétés? Non, ça n'existe pas, non. Oh, vous avez juste fait des affaires. Ça sort d'un côté, ça rentre de l'autre. Voilà. Magique. Enfin, la magie et la finance sont deux mondes très éloignés. Ouais, j'avais remarqué que vous n'étiez pas Harry Potter. Vous avez d'autres questions?
Non, je vais vous laisser. Bien. Merci. Voilà. Allez, tiens. On gagne le prochain jeu et on empoche le 7. Vous avez remarqué qu'on vient de perdre notre service, là, quand même, hein? C'est un piège. On va les niquer, ces deux petites pantouses. Ils ont peut-être la technique, mais nous, on a l'intelligence. Ouais, gardez votre calme, quand même, là. Ouais, excusez-moi. De toute façon, ces petites merdes, là, on va les finir à coups de manche de raquette. C'est pas l'idée, là. Ah si, quand même. Ah non. Après le match, on ira leur serrer la main et ensuite, on ira boire un coup avec eux. Tu as raison. Comme on va gagner, on sautera de leur gueule. Bon, on reste concentré. Ouais, on va se concentrer. Messieurs, reprise. Oh, j'en peux plus, moi. C'est toi faire la fermeture, là, j'ai mal partout. Mais moi, je sens plus les muscles de mes bras. J'ai l'impression que j'ai deux bouts de bois. Ouais. Vous l'avez eu, votre tag? Mais non, cette fois-ci, la peinture était très tenace. Ah, si je pouvais tenir le petit con qui a fait ça. Ouais, si c'est le même que pour les chaises, c'est pas un petit, c'est un grand, con. Et pourquoi vous avez mal partout? Vous avez encore couru après? Ouais, j'ai passé ma journée à 4 pattes sous les tables, là. Parce que vous le voulez bien. De quoi je me mêle? On s'autorise à voler vos chaises et taguer vos murs. Parce que personne surveille la place. C'est aussi bête que ça. Ouais, mais enfin, on peut pas mettre un policier à chaque coin de rue non plus. Qui vous parle de policier? Pour 100 € par jour seulement, je veux bien veiller sur la place. À votre âge, vous ne ferez peur à personne. Mais une simple présence humaine est suffisante et dissuasive. Alors? Qu'en pensez-vous? Bon, allez, on vous prend un laisser. Qui paye? Bah, on partage les frais. Mais enfin, c'est le mur de l'hôtel de Myrta qui a été tagué. Moi, je paye pas. Oui, mais je m'arrangerai avec ma femme, hein, allez. Tous vos ennuis sont terminés. Oh, je demande à voir. Mais évidemment que les frères Ramirez étaient dopés. À bloc, même. Ils étaient pas dopés, ok? Ils ont simplement mieux joué que vous. Que moi? Mais oui, évidemment. Vous avez pas passé un seul premier service. Et votre revers lifté, là, excusez-moi, mais il était mou. Mon revers lifté était mou. D'ailleurs, ils s'en sont aperçus tout de suite, ils ont pas arrêté de jouer dessus derrière. Donc, si on a perdu le match, c'est ma faute, c'est ça? Évidemment. Je suis désolé, moi, même premier service passé, au coup droit, j'étais solide, et à la volée, alors j'étais impérial. Thomas, tu peux pas laisser dire ça. Mais je sais pas, moi, j'étais pas au match. Mais d'accord, mais t'es mon mec. Quand on m'humilie devant toi, t'es censé dire quelque chose, non? Je suis d'accord, mais mon chéri, t'es quand même capable de te défendre tout seul. Mon revers lifté était très bien. Mon service passait et mon jeu de jambes était aérien. Côté des gambettes, il a passé son temps à se foutre la gueule par terre. Je sais pas ce qui me retient de vous en coller un dans le citron. C'est peut-être mon 3e dan de judo, non? Vous buvez quelque chose? J'ai des infos sur le mec dont je t'ai parlé ce matin, l'informaticien. Trop tard. On va devoir quitter Marseille quelque temps. Pourquoi tu dis ça? Le flic qu'on avait hier est passé tout à l'heure. Il a fait son numéro de mec pas très futé, mais il a tout compris. Quoi? La disparition d'1,2 million ici et la réapparition d'1,5 million à Nice. Merde. Ouais, comme tu dis, mais... Mais c'est pas le moment. On a un gros coup à faire avec l'informaticien. Non, j'ai pas la tête à ça. Je dois organiser notre départ, là. Je te parle de gagner plus d'argent que tu en as jamais gagné. Je me fous d'être riche en prison. La police française est nulle. Fais-moi confiance pour une fois. Faut qu'on reste encore un peu. Papa, 500 000 € minimum.